BD, ça va être à toi. Fan de BD, mais vous voyez pas que la petite, elle a même pas fini de me maquiller, là. Alors là, les enfants, je vous préviens, mais cette émission, elle va être catastrophique. Des dingues de bande dessinée, naturellement. Dans ma bande, on ne parle même que de bande dessinée. Mais on ne se contente pas de les lire, hein. On en décide aussi nous-mêmes. Alors, si vous êtes des passionnés de BD, si vous avez un bout de crayon, une feuille de papier et beaucoup d'imagination, venez donc me retrouver. Vous ferez partie de ma bande, hein. De la bande à BD, quoi. D'accord ? D'accord, mais bien sûr, mon petit BD. D'ailleurs, tu vois bien que j'ai accepté ton petit rencard, là. Et maintenant, si tu veux, moi aussi, je fais partie de la bande à BD. Fan de BD, mais ma parole, on dirait Pierre Perret. Lui-même, mon petit BD. Je suis venu te donner un petit coup de paluche en passant. Tu vois, entre cabots, on peut s'entraider. Eh ben, coquine, si je m'attendais. Oh, mais remets-toi un peu, Pierre. Je vais la retenir, cette image, moi. Voilà. Oh, excuse-nous, Pierre, mais rien n'est prêt dans cette émission. Alors, forcément, hein, c'est... Oh, t'en fais pas. Merci de toute façon de m'accueillir, mon petit BD. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, alors? Eh bien, maintenant, j'aurais voulu présenter quelques collègues. Les chiens héros de bande dessinée. Eh ben, écoute, ça peut pas tomber mieux parce que moi, je suis venu, j'ai fabriqué une petite chanson exprès pour toi où je vais te parler de tous tes petits copains des bandes dessinées. Ça te va? Eh ben, fan de BD. Et alors, on peut enchaîner, hein? Moi, si j'étais comme BD, un chien de génie adoré, j'inviterais tous les amis à venir ici prendre le thé. Tous ces héros des autres bandes dessinées, j'essaierai de les décider à venir voir la bande à BD. Parmi tous ces beaux fleurons, on aura bien sûr Guéluron qui racontera ses malheurs à la famille d'Achille Talon. Et puis Milou, Rentemplant et Cador, des petits cousins bien élevés, des beaux chiens de race qui couchent pas dehors. La fête sera réussie avec Charlie Brown et Lucie et Lone Sloan, Philémon avec le lieutenant Blueberry. Si les Dalton ne sont pas au violon, on les fera venir tous les quatre sur les épaules de Super Dupont. Faut faire venir Lucky Luke et aussi le petit Nicolas. Et pour la môme cellulite, il faut acheter du chocolat. Le grand Dudu chez Paulette arriveront, il y aura Corinne et Jeannot, Corto Maltese avec les Dupont. Et qui Dorline, qui est beau mec, viendra avec Adèle Blanc-Sec. Jack Palmer peut rappliquer avec le concombre masqué. Gaston Lagaffe va encore faire une bourde, qu'il soit gai ou qu'il bouge. N'oublions pas le grand Is No Good. On évitera les bagarres, les malentendus et les rixes. Il faut prévoir des pansements si vous invitez Astérix. Et Boule et Bill et les Schtroumpfs, nos amis Titi et Pif et Goofy et le fut et Marsupilami. Faut faire venir de ce pas la Castafiore et Papa. Bon pour la peste va sévir, il y aura Chaminou et le Croumpir. Et Sibylline plus Black et Mortimer. Et puis aussi Bécassine poursuivi par l'ignoble réserve. Faut bien sûr bigophoner aux pieds nickelés nos grands aînés. Harry Bouldingue, Philochard et à la famille Fenouillard. Bibi Fricotte, un Mandrake et Tarzan, à Luc Bras de Fer. Et j'espère aux sympathiques Sapeur Camembert. C'est pour les filles, les garçons, pour tous les cinglés de la BD que je voulais faire cette chanson et que je m'y suis hasardé. Que ceux qui sont oubliés me pardonnent, ils ne perdent rien. Pour attendre, je les mettrai dans le deuxième tome. On pose là ta question. Peux-tu me dire le nom exact du héros de bande dessinée qui concluait ta séquence? Mais comment, mon petit BD, mais tu l'avais pas reconnu? Non. Il s'agit de Simbabad, c'est le chien de Fred dans les aventures de Philémon. Oh, mais bravo, Pierre! Et oui, fan de BD, cette semaine, notre invité vedette, c'est justement Fred. Bonsoir, Fred. Fred, tu es l'auteur de très nombreux albums de bande dessinée. Une dizaine d'entre eux racontent les aventures d'un jeune garçon nommé Philémon qui évolue dans un univers bien étrange. Univers que j'aimerais beaucoup que tu nous décrives un peu. Oui, j'ai fait pas mal d'albums, il y en a une 15 ou 20, quoi. Et là, je viens de sortir un nouvel album qui s'appelle le Magic Palace Hotel, qui est autre chose que Philémon. Et puis il y a aussi Cythère, l'histoire d'une apprentie sorcière.
Mais pour en revenir à Philémon et à l'univers de Philémon, bon, il y a Barthélemy qui est le puisatier, le compagnon de Philémon, et qui a découvert les lettres de l'océan Atlantique tout à fait par hasard. Il y a Vendredi, le compagnon de Barthélemy, qui est un centaure. Qui est le Manu Manu. Et le Manu Manu, alors là, c'est une main géante, une sorte de pachyderme, tu vois, grand comme un éléphant, et sur lesquels monte Barthélemy, etc. Et ensuite, il y a la licorne, bien sûr, qui est l'animal mythique qu'on connaît, avec une corne sur la tête. Et puis, il y a Philémon. Bon, Philémon, c'est la vedette, et c'est lui aussi qui a découvert les lettres. Oui, c'est ça. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je suis obligé d'interrompre un instant cette catastrophique émission, car une bouteille vient de tomber à l'instant. Tiens, il s'agit d'une bouteille message. Elle est adressée à Monsieur Fred. Je lis. SOS, SOS, suis prisonnier du petit écran brouillé. Il parle sans doute d'un téléviseur. Et c'est signé Philémon. Je suis désolé, BD, je dois disparaître tout de suite. Alors, au revoir mon petit, hein, et bon voyage. Hein. Ouais? Quel est donc ce gros plan impromptu qui gêne mon générique? Générique, non mais ça va pas, non? Est-ce que j'ai une tête de gêneur de générique, moi? D'abord, est-ce que c'est déjà l'heure du générique de fin? Mais allez-y, apprenez-moi mon métier de monteur de générique pendant que vous y êtes. D'ailleurs, vous n'avez pas à y être dans mon générique de fin. C'est vrai quoi à la fin? Tenez, regardez plutôt. C'est l'heure du phare hibou. Et le phare hibou n'arrive jamais avant la fin du générique de fin. C'est bien connu. Et puis il faut pas rester là, hein. Vous allez me faire le plaisir de monter dans ce phare hibou. Et suivez bien son regard, hein. Enfin, le générique de fin, ça va, ça vient. Ah là là. Et dépêchez-vous, hein, là-haut. Ferez voir arriver avant l'aube, hein. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est histoire de causer, hein. Quelques heures plus tard. Ma parole, Barthélemy, je suis tombé dans l'eau. Enfin, je veux dire sur le haut du mot plouf. Ah là là, elle est bien bonne celle-là. D'abord, on n'est pas sur le haut du mot plouf. On est sur le A du mot plaf. Car quand on tombe dans l'eau, ça fait plaf et non plouf. C'est bien connu. Par contre, quand on tombe sur le A, ça c'est une autre histoire. Bref, tout va mal depuis que notre dessinateur a disparu dans un petit gris-gris bouilli. Dans un petit écran brouillé. Attention, accrochez-vous. Voilà maintenant que les cases s'en vont toutes seules. Ah là là. Enfin, les cases, ça va, ça vient, bien sûr. Quand j'étais sur le A, et ça va mal. Ça va mal et ça va mal. Oh, le pauvre garçon, il a dû se faire bien mal. Vous alors, vous êtes mal tombé. Je dirais même que vous ne pouviez pas tomber plus mal. Pourquoi ça, Vendredi? Pourquoi? Et d'abord, où sommes-nous exactement, là? Nous sommes dans le désert de la page blanche, mon garçon. Et rien dans le monde des lettres n'est plus salissant qu'une page blanche. C'est bien connu. Tenez, regardez-moi toutes ces traces de doigts. Vous trouvez ça propre, vous? Des traces de doigts. Des traces de doigts? Oh, mais ce sont les traces de ce brave Manu Manu. Dans ce cas, je veux bien pour cette fois encore que l'on tourne la page. Ah là là. Enfin, les pages, ça va, ça vient, bien sûr. Bonjour les cornes. Je crois deviner ce qui se passe ici. Mais ne me dis rien. Sache, jeune homme, qu'une licorne ne parle jamais pour ne rien dire. Ouais, mais il lui arrive de galoper sans se déplacer à ce que je vois. Car le décor est bel et bien bloqué. Et tout ça parce que le dessinateur a disparu dans un petit écran doré, enfin je veux dire écran brouillé. Arrête-moi si je me trompe, licorne. Lorsque les cases s'interfèrent, que les décors valsent à l'envers, il faut y croire dur comme du fer. Chausser ses pantoufles de verre pour naviguer sans trop s'en faire par plaine et par vaux et par monts, à la recherche de
Philémon. Philémon. Ça alors. Mais je te croyais prisonnier du téléviseur, moi. Je l'étais. Mais notre séquence sentant sa fin prochaine a fini par me libérer. Que veux-tu, Fred? Les séquences, ça va, ça vient. C'est bien connu. Mes grands, mes amis, mes gentils loulous, mes potos, dessinez-moi. C'est promis tous les jours un dessin nouveau pour s'éclater comme des dingues et se marrer. Que chacun trouve une idée pour faire partie de la bande à BD. Alors là, il n'y a pas plus facile. Qui sont ces futés qui font ce raffut? C'est la bande à BD. Exerce-toi, dès demain, emporte une craie dans ta poche. Dessine des trucs, des crobards, tout ce qui te passe dans la capoche. Et si le prof à l'école veut gronder, va au tableau, sans tarder, lui dessiner la bande à BD. Alors là, c'est ultra facile. Mais qui sont ces tétés qui font ce fufu? C'est les dos de la bande à bébé. C'est les bébés de la bande au dodo.